Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement animer la diapositive qu'on a fait présentement. Alors, pour aller ici, premièrement, on va réduire. Et puis, on va bouger ça ici. Ça, c'est le titre. On va le monter en haut. On a différentes sections animées. Je vois que janvier ici, développement R. Alors, voici, décembre 2020. Oh, c'est pas 2020, c'est 2019. Alors, voici. Ça va, ça va. OK. Alors, voici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut animer différentes choses. La façon qu'on anime les objets sur un PowerPoint version Mac. Alors ici, quand on clique sur l'objet, dans ce cas ici, c'est le titre, on a des options. Et puis les options pour faire apparaître des choses sont ici. Si on veut, par exemple, pendant qu'on parle durant la présentation, on veut faire changer la couleur du texte ou etc., faire bouger le texte, ça c'est ce qu'on utilise, les sections jaunes. Puis quand on veut faire sortir quelque chose, c'est la section en rouge ici. Comme par exemple, on va faire disparaître une photo tantôt avant de faire apparaître l'autre photo. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec ça ici. On veut placer mon histoire. Puis qu'est-ce qu'on va faire? L'animation qu'on va choisir, au lieu de choisir le vert ici, on va aller ici, puis on veut choisir une trajectoire particulière. Donc, on pourrait faire une trajectoire différente, mais on veut dessiner, dans ce cas-ci, une forme libre. Alors, on clique, on tient le bouton gauche de la souris, on fait un genre de zigzag, comment on veut que ça apparaisse. Quand on finit, on fait clic-clic. Et puis là, on voit où ça arrête. Puis là, je vois ici que mon histoire n'arrête pas tout à fait au bon endroit. Alors, je peux tenir le coin, le bouger, ou encore bouger comme au complet la boîte pour savoir que mon histoire va apparaître au bon endroit. Alors ici, j'ai choisi comment ça fait. Je m'en viens ici maintenant au volet animation et je peux avoir un contrôle sur l'animation. Donc, je peux ajouter des effets supplémentaires. Donc, je m'en viens ici à option d'effets. Premièrement, je veux que ma diapositive commence tout de suite. Alors, je ne vais pas mettre au clic, je vais mettre avec la précédente. Et puis ici, je vais avoir un son. Pour chaque chose qui apparaît, je vais avoir un son. Alors, peut-être que je peux choisir laser parce que je vais choisir ici animation du texte. Je veux que ce soit une lettre à la fois. Donc, animer le texte par lettre. Et puis, ici, déclencheur. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun déclencheur parce que on veut que ça le fasse automatiquement. Puis le minutage, on dit, OK, on veut que ce soit avec la précédente. Puis ici, tu as 2 secondes. C'est le temps que ça prend pour faire le zigzag pour se rendre jusqu'à là. Donc, ça, c'est ce que j'ai choisi pour la première chose que je fais apparaître. Je peux enregistrer ça ici. La deuxième chose que je fais apparaître, je fais apparaître mon bloc semi-transparent. Alors, il faut cliquer sur le texte, ensuite le bloc semi-transparent pour être certain qu'on a vraiment le bloc semi-transparent. Là, je vais faire apparaître mon bloc semi-transparent. Comment je vais le faire apparaître? Là, ça dépend. Ici, insertion furtive peut-être. Alors, si je fais ça ici, on voit qu'il y a certaines options. Comme tu vois ici, certains outils de mouvement que tu choisis, il y a des options supplémentaires. Est-ce que je veux le faire apparaître comme ça? Est-ce que je veux le faire apparaître comme ça? Donc, tout dépend comment tu choisis. Peut-être que je veux le faire apparaître de cette façon-là. Alors, voici, j'ai choisi. Là, je m'en viens ici. Puis, je veux que ça apparaisse comme mon histoire est ici. J'aimerais que ça apparaisse tout de suite après. Donc, je pourrais, si je choisis avec la précédente, puis je sais que celui-là, c'est 2 secondes que ça prend. Alors, je peux dire, OK, alors qu'est-ce que je veux? Je veux que ça prenne un délai de 2 secondes. On peut le faire comme ça, ou, parce que là, qu'est-ce qui arrive si on fait ça de cette façon-là? Qu'est-ce qui va arriver malheureusement? Il y a un problème avec le logiciel version Mac, c'est que tu peux pas aller plus que 60 secondes. C'est un défaut quelconque que la façon qui a été faite, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au lieu de faire ceci? Je vais simplement aller après la précédente. Ça veut dire que après que le titre va avoir apparu, là, le bloc semi-transparent va apparaître. Sans aucun délai parce que... Puis ici, je veux dire, OK, est-ce que je veux que mon bloc semi-transparent, ça prenne une demi-seconde à apparaître ou peut-être que je veux que ça prenne 1 seconde à apparaître. Donc, combien de temps que ça prend à apparaître?
Puis ici, on veut un son sur chaque chose qui apparaît. Alors, si je remonte ici, je vais avoir un son. De quelle façon que je veux que ça apparaisse? Tiens, je vais aller ici, peut-être roulement de tambour, peut-être sifflement, attention. Donc, tu choisis carillon, tiens. Tu choisis. Si jamais que tu veux, on a préparé un dossier qui s'appelle son. Si jamais que tu vas avoir des sons supplémentaires, tu vas à l'Internet, tu vas te chercher des sons Wave habituellement ou MID, je pense. Et puis, si tu choisis des sons, tu peux toujours aller ici, puis autre son. Puis autre son, ça te demande comme les sons que tu es allé chercher. Comme dans ce cas ici, si je l'ai ici, utilisateur, j'ai mis ça là-dedans. Puis j'aurais des sons. Si j'avais des sons, ils seraient ici. Donc, j'irai chercher les sons si j'en veux des supplémentaires. Mais il y en a un certain nombre d'ici. Si tu en veux plus, tu peux toujours les intégrer. Alors ça, c'est ce que je veux. Bloc semi-transparent. Il va apparaître après l'autre. Prochaine chose que je veux faire apparaître, c'est mon bloc de texte. Alors, je m'en viens ici. Je choisis comment je vais faire apparaître mon bloc de texte. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître le bloc une lettre à la fois, puis une phrase à la fois. Alors ici, je peux courber de quelle façon que je veux que le texte apparaisse. Je vais faire un boomerang ici. OK, donc je vais choisir ça ici. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est seulement, c'est de pas choisir, je pense qu'il y a une option flash, mais ça, c'est difficile à contrôler. C'est mieux de choisir comme apparaître ici. Ça, c'est difficile à contrôler les effets. Donc moi, j'ai choisi ici un boomerang qui fait que ça va apparaître une lettre à la fois. Je pourrais toujours choisir rebondir, ça c'est une autre option. Puis, des fois, il y a d'autres effets que tu veux avoir pour... Moi, je vais le faire entrer en dessous, alors je peux peut-être choisir retourner, ça c'est bien. J'aime bien ça. Alors, l'effet que je choisis, une fois que je l'ai ici, je vais l'avoir par lettre. Alors, je m'en viens ici, et puis je dis, OK, je veux avoir un son pour commencer. Donc, je m'en viens ici. Je vais avoir peut-être laser. Ça va être par lettre. Alors, je ne veux pas l'avoir au clic. Là, je vais le mettre après la précédente. Et puis, je vais juger qu'est-ce que je veux par la suite. Peut-être que je peux mettre avec la précédente pour l'instant. Je vais aller ici, puis je vais l'animer par lettre, mais par premier niveau de paragraphe, parce que je vais avoir un contrôle sur chaque phrase. Donc, je vais faire apparaître mon titre, mon nom en premier. Ensuite, ma phrase qui est ici va apparaître en même temps que cette photo-là. Alors, ce premier niveau de paragraphe, c'est ce qui te permet d'avoir un contrôle sur chaque phrase. Et puis ici, lorsque je m'en viens ici, j'ai 3 phrases maintenant. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est que je vais pouvoir contrôler les photos qui apparaissent en même temps. Alors, si je m'en viens ici, peut-être que je veux avoir... Je peux animer les photos, puis ensuite, je vais ajuster ça. Donc, je vais animer la photo. Comment est-ce que je veux que la photo apparaisse? Peut-être que je veux faire un zoom pour la photo. Tiens. OK. Alors, choisis un son, parce que chaque chose qui va apparaître, je vais avoir un son. Alors, ici, je vais choisir un son. Donc, mon appareil photo, c'est bon. Je veux pas que ce soit au clic, je veux que ce soit avec la précédente et ensuite je vais le bouger pour qu'il apparaisse en même temps que la deuxième phrase. La durée, combien de temps que ça prend pour apparaître? Je vais aller à 1 seconde pour que ça prenne du temps à apparaître. Je veux pas vraiment un délai ici, je veux que ça apparaisse en même temps que mon texte. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens ici. Donc là, j'ai mon nom qui va apparaître. J'ai ma phrase qui va apparaître. Donc, mon nom apparaît. Ça, j'aimerais que ce soit après la précédente, parce que je veux que ça apparaisse après la phrase qui est ici, après mon nom. Puis, je veux que ma photo, je la monte un petit peu, parce que je veux que ma photo apparaisse en même temps. Donc, avec la précédente, va apparaître en même temps que cette phrase-là. Ensuite, celui-ci, je veux que ça apparaisse après la précédente. Puis, je veux peut-être un délai de peut-être 1 seconde, peut-être 2 secondes pour laisser le temps aux gens de voir la photo avant que je fasse
Puis combien de temps que ça prend à apparaître cette phrase-là? Moi, ici, ça dit c'est 1 seconde, mais je peux aller peut-être 2 secondes. Non, tiens, je vais mettre 1 seconde. Ça veut dire que j'ai 1 seconde pour faire apparaître les choses. Ça ici, c'est en même temps. Et puis ici, je veux que ce soit après l'autre, mais 2 secondes, qui veut dire que ça va prendre 1 seconde à apparaître, puis ensuite 2 secondes avant que la deuxième phrase apparaît. Pour la deuxième phrase, je veux cette photo-là qui apparaît en même temps. Alors, je m'en viens ici. Comment je vais faire apparaître cette photo-là? Je peux faire apparaître comme ça, peut-être. Ensuite, je m'en viens ici. Elle, je veux qu'elle soit apparue en même temps que mon texte. Alors ici, ça va être avec la précédente parce que c'est en même temps que ça. Ça prend 2 secondes à apparaître, c'est correct. Et je vais avoir un son avec ça. Chaque chose qui apparaît devra avoir un son. Alors j'ai ça, ça, ça. Je vais voir qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Oups. Donc je vais l'enregistrer. Et je vais le faire fonctionner. Donc si je vais à diaporama, à partir du début, j'ai mon titre qui apparaît. J'ai ma phrase qui apparaît. Je vais juste tasser ça. Donc, Timo Ballerina arrive en même temps que ma... Ah. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que j'ai pas fait disparaître ma photo. Donc, je vais faire disparaître cette photo-là avant que l'autre apparaisse. Donc, je veux ajouter une animation. Donc, je retourne sur animation. Et puis, là, il faut faire attention parce que tu veux ajouter une animation. Donc, ici, je m'en viens ici. Comment je vais le faire disparaître? Peut-être sortie fictive. OK. Puis là, elle disparaît vers le bas. C'est correct. Donc, je peux la faire disparaître vers le bas avant que l'autre disparaisse. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre... J'ai déjà un son pour le faire apparaître, donc je ne vais pas prendre de son ici. Je vais mettre ça ici. Puis je dis, OK, je veux que ça apparaisse vers le bas, ça va. J'ai pas besoin de son. Je veux que ça apparaisse après la précédente, mais je veux qu'il y ait un délai. Je veux peut-être avoir les gens qui voient la photo au moins 2 secondes avant qu'elle disparaisse. On va voir si c'est assez. Peut-être 3 secondes. Donc, la photo va rester 3 secondes. Là, elle va disparaître. Puis celle-ci, j'ai déjà 3 secondes. Donc ici, je peux enlever ça parce que ça va être après que la photo là sera disparue. Ça devrait apparaître. Puis après ça, la photo ici devrait apparaître en même temps que celle-là. Donc, on va essayer ça. On enregistre. Puis, je m'en viens en diaporama. À partir du début. Donc, voici. J'ai mon histoire. Mon bloc semi-transparent avec mon texte. Le mot Timo Ballerina. Là, j'attends 3 secondes. Puis ensuite, ça disparaît. Ça apparaît. Et voilà. Donc là, il me reste à faire disparaître tout ça avant de passer à la prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire disparaître tout ça ici. Alors, si je veux faire disparaître tout en même temps, j'ai ça que j'ai besoin de faire disparaître, plus j'ai besoin de faire disparaître ma photo qui est en dessous, plus mon titre qui est ici. Alors, j'ai 3 choses. Oh, je clique. Ah, je dois tenir la touche, c'est ce que va être contrôle, sinon ça va être avec Mac, c'est Command. Donc, en tenant la touche Command, je peux sélectionner les choses que j'ai besoin de sélectionner. La seule chose que je sélectionne pas, c'est le titre, ce qui est ici. Donc, la photo qui est là. Donc, je veux l'animer. Alors, je vais faire sortir tout ça. Et je vais faire disparaître peut-être... faire descendre vers le bas. OK. Alors, voici. Donc, toutes ces choses-là. Après que la 7e photo, je vais faire apparaître ça. Donc, faire disparaître. Je veux que ce soit après la précédente.
Puis je veux qu'il y ait un délai peut-être de 3 secondes après que la dernière photo a apparu. Puis là, ici, je veux que ce soit peut-être après la précédente. Peut-être un délai d'une demi-seconde. Celle-ci après la précédente. Peut-être un délai d'une demi-seconde. Puis celle-ci après la précédente. Peut-être un délai d'une demi-seconde. Alors ici, je vais avoir la zone de texte. Peut-être que je devrais faire disparaître ma zone de texte en premier. Donc ça ici, c'est après la précédente. Donc la première chose qui devrait disparaître, c'est la dernière phrase. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en haut ici. Ensuite, moi devant la tour Eiffel, ça va être en premier. Ça, c'est la zone de texte, OK. Moi, la tour Eiffel. Ensuite, ça ici, ça va être la deuxième chose qui disparaît. Ensuite, mon nom. Ensuite, mon bloc semi-transparent. Puis ensuite, la photo. Puis ensuite, le titre. Alors, si je regarde, c'est avec la précédente, une demi-seconde. Oh, le nom ici, je ne vais pas avoir 3 secondes. Ça va être après la précédente. Oups. Après la précédente. Puis, je veux que ce soit... OK, là, ça va. Ça ici, après la précédente, peut-être un délai d'une demi-seconde. Celui-ci, après la précédente, un délai d'une demi-seconde. Puis ici, c'est tout ensemble, fait que c'est correct. Ça. Puis ensuite, j'ai besoin de ma transition. Donc, ma transition ici, comment je vais changer de diapositive. Alors, je m'en viens ici, comment je veux que la diapositive change. Peut-être comme ça ici. Je veux pas que ce soit manuellement, je veux que ce soit après. Donc ici, le nombre de secondes, on peut le mettre à 3 secondes ou 2 secondes, puis on va voir comment les choses fonctionnent. Ça prend 4 secondes, c'est peut-être un petit peu trop, là. Durée 2 secondes pour changer. OK. Mais il ne faut pas avoir manuellement. Alors, j'enregistre tout ça, puis même, je vais faire une copie. Alors, je vais faire... donc, fichier, enregistrer sous. Je vais juste avoir une deuxième copie, donc, pour une copie de secours. Donc, ça, c'est ma deuxième copie. Enregistrer. Alors, si je le fais fonctionner, à partir du début, donc j'ai mon titre, mon bloc semi-transparent avec mon nom, la photo ici qui apparaît avec ma phrase, ça attend 3 secondes. Ensuite, la photo disparaît. Là, j'ai la prochaine photo qui apparaît. Ça va attendre 3. Je peux le faire attendre un petit peu plus. Donc ça va, ça va, ça va. Et voilà. Puis là, je suis rendu à la prochaine diapositive. Donc, c'est tout pour l'animation de la première diapositive.